J'ai été licencié par un patron millionnaire ignorant qui ne savait pas que j'étais général de l'armée. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le bruit des talons hauts résonnait dans les couloirs au miroir du 42e étage de TechVision, le quartier général de la plus grande entreprise technologique de France. Hélène Deschamps traversait l'espace avec la même précision millimétrique que d'habitude, son tailleur noir impeccable contrastant avec ses cheveux grisonnants parfaitement arrangés en un chignon austère. À 52 ans, sa présence suscitait un mélange de respect et de curiosité. Peu connaissaient vraiment la femme derrière le poste de stratège senior. Ce lundi matin, les murmures étaient différents. Des groupes d'employés chuchotaient dans les coins, les écrans d'ordinateur affichèrent des titres sur l'arrivée du nouveau PDG, Édouard Martin, un prodige de 35 ans qui s'était forgé une réputation en transformant des entreprises traditionnelles en puissance numérique. Mais Hélène ne montrait aucune inquiétude. Son visage gardait la sérénité caractéristique de quelqu'un qui avait déjà affronté des tempêtes bien plus importantes. En entrant dans son bureau, un écran holographique se matérialisa, automatiquement, affichant des métriques en temps réel du système Athena, la plateforme qu'elle avait créée et qui contrôlait pratiquement toute l'infrastructure numérique de l'entreprise. Des chiffres, des graphiques et des codes dansaient devant ses yeux. Une symphonie technologique que peu de personnes, à part elle, pouvaient véritablement comprendre. « Bonjour, Hélène », la voix mélodieuse de Marianne Petit, son assistante. Depuis 5 ans, interrompit sa concentration. Le nouveau PDG a demandé votre présence dans la salle de réunion principale dans 15 minutes. Il semble qu'il veuille rencontrer personnellement tous les directeurs et stratèges seniors. Hélène acquiesça silencieusement, ses yeux toujours fixés sur les métriques du système. Quelque chose était différent ce matin, une petite anomalie dans les modèles d'accès que seule une personne avec son niveau de connaissance pouvait détecter. Avec quelques commandes rapides, elle isola l'irrégularité et activa des protocoles de sécurité supplémentaires, sans que personne d'autre qu'elle ne le sache. Dans la salle de réunion, l'ambiance était tendue. Édouard Martin, avec son costume italien et son sourire étudié, captivait l'attention de tous. À ses côtés, Camille Bernard, directrice de l'innovation, semblait particulièrement animée. Hélène connaissait bien ce regard. C'était le même que Camille lui adressait depuis des années, un mélange d'envie mal dissimulée et d'ambition démesurée. « Madame Deschamps », Édouard la salua avec un enthousiasme qui n'atteignait pas ses yeux. « Je rencontre enfin la légendaire architecte du système Athéna. J'avoue que j'attendais quelqu'un de différent. »« Les apparences sont souvent trompeuses, Monsieur Martin, » répondit Hélène avec un demi-sourire, prenant sa place à la table. Ses mains, qui avaient un jour commandé des opérations militaires secrètes, reposaient maintenant tranquillement sur la surface en verre. La réunion se déroula comme elle l'avait prévu. Édouard présenta sa vision révolutionnaire pour l'entreprise, parlant de disruption, d'agilité et de renouvellement. Chaque mot était choisi pour impressionner, mais Hélène percevait les faiblesses derrière le discours. Lorsqu'il mentionna des changements structurels dans le système central, elle remarqua le regard triomphant de Camille. « Le système Athéna est robuste, mais nous devons le moderniser, » déclara Édouard avec conviction. Camille a présenté quelques propositions intéressantes pour sa restructuration. Nous voulons votre collaboration dans ce processus de transition, Hélène. La salle devint silencieuse, tous les regards tournaient vers elle. Hélène maintint son expression neutre, mais son esprit traitait déjà des dizaines de variables simultanément. Le système Athéna n'était pas seulement une plateforme technologique, c'était une œuvre d'ingénierie éthique, avec des protocoles cachés qui allaient bien au-delà de ce que quiconque dans la pièce pouvait imaginer. « Certainement, Monsieur Martin, » répondit-elle avec le même calme habituel. « Je serais heureuse d'évaluer les propositions de Madame Bernard. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Camille pendant un bref instant, suffisamment long pour que son ancienne rivale perçoive que quelque chose avait changé dans le jeu de pouvoir qu'elle disputait depuis des années. De retour dans son bureau, Hélène activa un protocole spécial dans le système. Sur l'écran, un compteur commença un compte à rebours silencieux, 72 heures jusqu'à ce que la première phase de son plan se mette en action. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la stratégie. Comme elle le disait toujours dans ses rapports militaires,
La véritable force ne réside pas dans l'attaque, mais dans la capacité à prévoir et neutraliser les menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Le soleil commençait à se coucher sur Paris, peignant les gratte-ciel de teintes orange et rouges. Hélène observait la ville par la fenêtre de son bureau, réfléchissant aux années consacrées à la construction non seulement d'un système, mais d'un héritage. Les ombres s'allongeaient sur le sol, tout comme les menaces qui s'approchaient furtivement de tout ce qu'elle avait construit. Le lendemain matin, Tech Vision bouillonnait avec les premiers changements mis en œuvre par Édouard Martin. Des mémos circulaient annonçant des restructurations départementales, et la nervosité était palpable parmi les employés. Hélène observait tout à travers les caméras de sécurité intégrées au système Athéna, remarquant chaque petit détail que d'autres auraient manqué. Camille Bernard traversait les couloirs avec une confiance renouvelée, s'arrêtant à plusieurs bureaux pour des chuchotements stratégiques. Sa tactique était claire: construire un réseau de soutien avant le grand mouvement qu'elle planifiait. Hélène reconnaissait ce modèle. C'était le même qu'elle avait elle-même utilisé dans ses opérations militaires, mais avec une différence cruciale. Camille laissait des traces de petites erreurs que seul un œil exercé pouvait détecter. « Madame Deschamps », la voix de Marianne retentit par l'interphone. « La direction informatique demande l'autorisation pour une mise à jour du noyau du système. C'est un protocole signé par Madame Bernard. » Hélène s'accorda un moment de réflexion avant de répondre. « Transmettez la demande pour mon analyse. » « Personnel, Marianne. Et s'il vous plaît, préparez une visioconférence avec le Conseil de sécurité numérique pour demain matin. » En analysant le document, Hélène comprit les véritables intentions derrière la demande apparemment innocente. La mise à jour proposée par Camille créerait une brèche dans le système d'authentification, permettant des accès non autorisés à des zones restreintes. C'était un mouvement intelligent mais prévisible. En fin d'après-midi, une rencontre inattendue changea le cours des événements. Dans l'ascenseur exécutif, Hélène se retrouva seule avec Richard Dupont, l'un des plus anciens conseillers de l'entreprise. L'homme aux cheveux blancs et à la posture militaire n'était pas une présence habituelle à cet étage. « Intéressant comme certains modèles se répètent, n'est-ce pas, colonel ?» commenta Richard à voix basse, utilisant un titre qui n'était plus associé au nom d'Hélène depuis longtemps. Elle maintint son expression neutre, mais son regard rencontra celui de Richard dans le miroir de l'ascenseur. « Certaines habitudes ne nous quittent jamais, capitaine Dupont. J'ai reçu quelques alertes intéressantes du système ce matin, » poursuivit-il. Des modèles d'accès inhabituels, des tentatives de modification des protocoles de sécurité. Coïncidence, juste après la présentation de Madame Bernard. Au nouveau PDG, Hélène se permit un sourire discret. Richard avait toujours été son allié silencieux, depuis l'époque où ils servaient ensemble dans des opérations qui n'avaient jamais figuré dans les registres officiels. Le système Athéna a été conçu pour être plus qu'une simple plateforme technologique, Richard. Il apprend, s'adapte et surtout se protège. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Richard remit discrètement une clé USB à Hélène. Quelques informations que vous pourriez trouver intéressantes sur notre nouvelle directrice de l'innovation. Il semble qu'elle ait entretenu des réunions fréquentes avec des représentants de Cybertech. Cybertech était le principal concurrent de Tech Vision, connu pour ses tactiques agressives de marché et pour des tentatives antérieures d'espionnage industriel. Hélène rangea soigneusement la clé USB. C'était une pièce de plus dans le complexe échiquier qui se formait. De retour dans son bureau, Hélène activa un protocole spécial dans le système Athéna. Des lignes de code vert émeraude dansèrent sur l'écran, initiant un processus de documentation automatique de chaque accès, chaque commande et chaque tentative de modification dans le système. C'était comme créer un journal numérique inviolable qui enregistrait non seulement les actions, mais aussi les intentions. Pendant ce temps, dans le bureau du PDG, Camille présentait à Édouard Martin un rapport détaillé sur la supposée inefficacité du système Athéna. Avec tout le respect pour Madame Deschamps, mais le système est obsolète. Nous avons besoin d'une révolution numérique, pas d'une gardienne du passé. Édouard, impressionné par les graphiques et les projections présentées par Camille, ne se rendait pas compte qu'il était manipulé. « Préparez une présentation complète pour le conseil, ordonna-t-il. Je veux commencer la transition au plus vite. » Le soleil se couchait sur Paris lorsqu'Hélène reçut une alerte sur son téléphone personnel.
C'était un message crypté d'un ancien contact de l'armée. Opération Phénix en cours. Attendez les instructions. Elle supprima immédiatement le message, mais un sourire subtil apparut sur ses lèvres. Les pièces commençaient à bouger exactement comme prévu. Sur l'écran principal de son bureau, le compteur silencieux poursuivait son compte à rebours. Dans 48 heures, le premier acte de cette chorégraphie élaborée de pouvoir prendrait fin, et ni Camille ni Édouard n'étaient préparés à ce qui allait suivre. Le mercredi matin apporta une atmosphère différente à TechVision. Hélène arriva plus tôt que d'habitude, ses pas résonnant dans les couloirs encore vides. Au centre d'opération du système Athéna, les écrans affichaient un bilan inhabituel d'activités nocturnes, des tentatives systématiques d'accès à des protocoles restreints, toutes provenant d'une même adresse IP. « Marianne, s'il vous plaît, préparez un rapport détaillé des activités du système entre minuit et 6 heures du matin », demanda Hélène par l'interphone. Son assistante, toujours efficace, était déjà en possession des données avant, à même la demande. Des années de travail conjoint avaient créé une synchronisation presque télépathique entre les deux femmes. « Madame Deschamps », répondit Marianne, sa voix transmettant une note d'inquiétude, « il y a quelque chose d'intéressant que vous devriez voir. Les tentatives d'accès ont une signature numérique similaire à celle enregistrée pendant l'incident de l'opération Gardien de 2015. » Hélène laissa transparaître un éclair de surprise sur son visage. L'opération Gardien avait été l'une des missions les plus délicates de sa carrière militaire, impliquant une tentative sophistiquée d'infiltration dans des systèmes de défense. Le fait que des modèles similaires apparaissent maintenant ne pouvait être une coïncidence. Au 12e étage, Camille Bernard conduisait une réunion à huis clos avec son équipe de développement. De grands panneaux numériques affichaient des diagrammes complexes du système Athéna, mais quelque chose n'allait pas dans ces représentations, des détails subtilement modifiés, des chemins de données qui ne correspondaient pas à la réalité. « Notre fenêtre d'opportunité est petite », Camille instruisait ses subordonnés, sans se rendre compte que chacun de ces mots était enregistré par les protocoles cachés du système. Le nouveau PDG est convaincu que nous devons moderniser l'infrastructure. Dès que nous recevrons l'autorisation du Conseil, nous commencerons la migration vers la nouvelle plateforme. Ce que Camille ignorait, c'est que son propre ordinateur était devenu une source précieuse d'informations. Le système Athéna, dans sa nature adaptative, avait identifié des modèles suspects et initié un protocole silencieux de surveillance. Chaque email, chaque document, chaque connexion était catalogué dans un serveur sécurisé, attendant le bon moment pour révéler son existence. En début d'après-midi, Hélène reçut une visite inattendue. Richard Dupont entra dans son bureau, portant un vieux dossier jauni par le temps. « J'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser dans les archives anciennes de l'armée », dit-il, fermant soigneusement la porte. À l'intérieur du dossier se trouvaient des photographies et des documents d'une époque qu'Hélène avait tenté de laisser derrière elle. Parmi eux, une image particulière attira son attention. Un groupe de jeunes officiers en formation de guerre cybernétique. Au centre de la photo, 2 femmes se démarquaient, elles-mêmes, plus jeunes, et à ses côtés, presque méconnaissable, Camille Bernard. « Alors c'est ça », murmura Hélène, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. Elle n'a jamais été simplement une cadre ambitieuse. « Non », confirma Richard, elle était l'une des meilleures élèves du programme de contre-espionnage jusqu'à ce qu'elle soit écartée pour conduite douteuse. Ensuite, ces dossiers ont simplement disparu. Hélène activa un panneau holographique sur son bureau, superposant des données récentes aux informations anciennes. Un modèle commença à émerger. Les techniques que Camille utilisait pour tenter d'infiltrer le système Athéna étaient des adaptations sophistiquées des protocoles militaires qu'elles avaient toutes deux appris. « Ce qui m'inquiète n'est pas l'attaque elle-même », expliqua Hélène à Richard, « mais le timing. Pourquoi maintenant? Pourquoi utiliser des techniques qu'elle sait que je reconnaîtrai ?» La réponse arriva sous forme d'alerte sur son téléphone sécurisé. Un ancien contact du renseignement militaire avait envoyé un fichier crypté, des rapports de mouvements financiers liant Camille à une série de sociétés écrans, toutes connectées à Cybertech. Au 42e étage, Édouard Martin menait une visioconférence avec des investisseurs internationaux. « La transformation numérique de TechVision est en plein essor », assurait-il, sa confiance inébranlable. « Bientôt, nous présenterons
Révolution dans notre infrastructure technologique. Hélène observait la transmission sur son écran, remarquant comment le jeune PDG gesticulait avec enthousiasme, en promettant des innovations qu'il ne comprenait pas complètement lui-même. Il était un pion dans le jeu de Camille, bien qu'il ne le sache pas encore. À la fin de la journée, Hélène activa un protocole supplémentaire dans le système Athéna. Des lignes de code d'une teinte unique de bleu commencèrent à pulser sur les écrans. C'était le début de la contingence Oméga, un ensemble de mesures défensives qu'elle avait développées des années auparavant, inspirées par des stratégies militaires de confinement. Marianne m'appela Hélène avant de partir. Programmer une réunion avec le conseil pour demain à 9 h et préparer le dossier Prométhée, code rouge. Son assistante pâlit légèrement. En 5 ans, c'était la première fois qu'elle entendait mentionner le protocole Prométhée. « Ah oui, madame. Dois-je également préparer la salle de crise ?»« Ce ne sera pas nécessaire, » répondit Hélène, un sourire énigmatique sur ses lèvres. « Le système Athéna le fait déjà pour nous. » En quittant le bâtiment, Hélène remarqua du mouvement dans le bureau de Camille. Son ancienne collègue travaillait encore, entourée d'écrans d'ordinateur. Pendant un moment, leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Camille esquissa un sourire confiant, sans savoir que chaque commande qu'elle tapait à ce moment alimentait le piège même qu'Hélène avait préparé des années auparavant. La nuit s'étendait sur Paris lorsque Camille Bernard éteignit finalement ses moniteurs. Son reflet dans la fenêtre du bureau montrait des cernes profonds, mais ses yeux brillaient de détermination. Sur son bureau, un téléphone crypté clignotait avec un message « Date limite, 24 heures. Le conseil doit approuver les changements demain. » De l'autre côté de la ville, dans son appartement minimaliste dans le 16e arrondissement, Hélène se penchait sur une tasse de thé vert, tandis que plusieurs écrans holographiques flottaient autour d'elle. Le système Athéna continuait d'envoyer des rapports en temps réel. Chaque tentative de Camille de contourner les protections laissait une trace numérique qui ne faisait que renforcer le dossier qu'Hélène construisait silencieusement. Un son doux indiqua l'arrivée d'un message sur son canal sécurisé. C'était de Richard. Réunion préliminaire avec 3 conseillers confirmés pour 7h30. Ils ont amené des experts indépendants pour valider les rapports. Hélène s'accorda un moment de satisfaction. La présence d'auditeurs externes était exactement ce qu'elle espérait. Plus il y aurait d'yeux techniques examinant les preuves, plus il serait difficile pour Camille de manipuler le récit. Le lendemain matin, TechVision s'éveilla en effervescence. Des rumeurs sur la réunion du conseil circulaient dans les couloirs, alimentées par des spéculations sur les changements radicaux proposés par Édouard Martin. Au petit déjeuner des cadres, des groupes se formaient et se défaisaient, des discussions chuchotées sur l'avenir de l'entreprise. Le système Athéna est le cœur de TechVision, argumentait un directeur vétéran. Nous ne pouvons pas simplement le remplacer par une plateforme non testée. Mais nous prenons du retard, rétorquait un autre, clairement aligné sur la vision d'Édouard. Nous devons nous réinventer ou nous serons dépassés. Hélène traversa l'environnement sans participer aux discussions, son blazer bleu marine impeccable contrastant avec l'agitation autour d'elle. Sur son bureau, une notification discrète clignotait. Le système Athéna avait détecté une série d'accès nocturnes aux serveurs principaux, tous provenant d'une adresse IP qu'elle reconnut immédiatement. Marianne, appela-t-elle par le communicateur, préparait la salle de réunion B pour une rencontre d'urgence, seulement Richard Dupont et moi. Quand Richard arriva, il apportait avec lui une enveloppe scellée. Rapport final de l'enquête. Sur les connexions financières, expliqua-t-il, remettant le document à Hélène. Vous aviez raison. La structure est beaucoup plus grande que ce que nous imaginions. Le rapport détaillait un réseau complexe de transactions qui liait Camille non seulement à Cybertech, mais à un consortium international d'entreprises spécialisées dans les acquisitions hostiles. Le plan était plus ambitieux qu'un simple espionnage industriel. C'était une tentative coordonnée de déstabiliser TechVision de l'intérieur. Ils ont sous-estimé un détail crucial, observa Hélène, ses doigts glissant sur un panneau holographique. Le système Athéna n'est pas seulement une plateforme technologique, c'est un organisme vivant, adaptatif. Chaque tentative d'invasion au cours des derniers mois a été cataloguée, analysée et utilisée pour renforcer les défenses. Richard acquiesça, comprenant la dimension de la stratégie. Et Camille n'a aucune idée que chacun de ses mouvements est surveillé. Ce n'est pas tout, Hélène sourit légèrement, activant une séquence de commandes sur son terminal.
Le système ne se contente pas de surveiller, il apprend. Chaque modèle d'attaque a été transformé en un nouveau protocole de défense. C'est comme un système immunitaire numérique. À 8h45, les couloirs menant à la salle du conseil commencèrent à s'animer. Édouard Martin arriva le premier, son costume italien et sa posture confiante masquant la tension sous-jacente. Camille le suivit quelques minutes plus tard, portant un dossier avec des présentations et des rapports soigneusement préparés. Hélène fut la dernière à entrer, précédée par Marianne qui portait seulement un petit dispositif, une clé quantique qui contenait tous les enregistrements des dernières 72 heures d'activité dans le système. Dans la poche de son blazer, la clé USB que Richard lui avait remise des jours auparavant pesait comme du plomb. Les conseillers prirent en leur place, des expressions graves sur leur visage. Le président du conseil, un homme aux cheveux grisonnants et au regard perspicace, ouvrit la séance avec une déclaration qui surprit tout le monde. Avant de commencer les présentations sur la proposition de restructuration du système Athéna, nous avons un sujet préliminaire à traiter. Notre équipe d'audit a identifié des modèles irréguliers d'accès aux serveurs principaux ces dernières semaines. Madame Deschamps, en tant que responsable de la sécurité du système, nous aimerions entendre votre évaluation en premier. Hélène se leva calmement, tandis que Camille pâlissait sur sa chaise. Le moment qu'elle avait méticuleusement planifié était enfin arrivé. Avec une commande discrète sur sa montre, elle activa le protocole final du système Athéna. Il était temps de révéler la véritable nature du jeu qui se jouait dans l'ombre. La salle du conseil plongea dans un silence dense lorsqu'Hélène se leva. D'un mouvement précis, elle connecta la clé quantique au système de projection. Immédiatement, les murs de verre intelligent se transformèrent en écrans géants, affichant un réseau complexe de données et de connexions. Au cours des 3 derniers mois, commença Hélène, sa voix calme résonnant dans la salle, le système Athéna a détecté 2347 tentatives non autorisées d'accès à des protocoles restreints. Chacune de ces tentatives suivait un modèle spécifique d'invasion, caractéristique des opérations de renseignement militaire. Édouard Martin s'agita inconfortablement sur sa chaise, tandis que Camille maintenait une expression neutre, bien que ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table de marbre. Le plus intéressant, continua Hélène, glissant ses doigts dans l'air pour manipuler les données projetées, c'est que ces attaques ne visaient pas seulement à voler des informations. Elles tentaient d'implémenter une porte dérobée sophistiquée dans le noyau du système, quelque chose qui permettrait le contrôle à distance de toute notre infrastructure. Avec un autre geste, elle révéla une nouvelle couche de données, une carte mondiale pointillée de lignes rouges qui connectait différents endroits. Chaque tentative d'invasion a été tracée jusqu'à des serveurs proxy dans divers pays, mais le système Athéna possède une caractéristique unique. Il ne détecte pas seulement les attaques, il les cartographie jusqu'à leur origine réelle. Le président du conseil se pencha en avant, ses yeux fixés sur les projections. Et quelle était l'origine, Madame Deschamps? Hélène pressa un bouton sur sa montre. Les lignes rouges commencèrent à converger, toutes pointant vers un seul point, le bâtiment de Cybertech à Singapour. Mais ce n'est pas tout, poursuivit Hélène tandis que Camille commençait à transpirer visiblement. Le système Athéna surveille également les modèles de communication interne. Au cours des 6 derniers mois, nous avons détecté une série de transmissions cryptées partant de l'intérieur de TechVision vers cette même adresse. Avec une autre commande, un nouvel écran se matérialisa, montrant des journaux détaillés, de communication. Dans le coin supérieur droit de chaque enregistrement, une adresse IP interne de l'entreprise clignotait avec insistance. Cette IP, Hélène pointa, est enregistrée pour un terminal dans le département d'innovation, plus précisément pour l'ordinateur personnel de Madame Bernard. Camille se leva brusquement, son visage un masque d'indignation. C'est absurde. Il est clair que Madame Deschamps fabrique des preuves pour maintenir son système obsolète en place. Elle craint l'innovation, elle craint de perdre le contrôle. Édouard Martin, percevant la gravité de la situation, tenta d'intervenir. « Messieurs les conseillers, nous devons garder notre calme. Je suis sûr qu'il y a une explication raisonnable. » En effet, il y a une explication. Hélène l'interrompit, doucement activant une couche supplémentaire de données.
Le système Athéna possède un protocole spécial que nous appelons boîte noire. Il enregistre non seulement les communications, mais aussi chaque commande tapée, chaque fichier accédé, chaque email envoyé. Les écrans affichaient maintenant une série de conversations, contrats et transferts bancaires. Des documents qui liaient Camille directement à la direction de Cybertech, incluant un plan détaillé pour déstabiliser TechVision et faciliter son acquisition. Comment? Camille murmura, son visage pâle comme du papier. Comment avez-vous pu accéder? Vous vous souvenez du cours de cryptographie avancée à l'Académie militaire, Camille? Demanda Hélène, sa voix portant une note de tristesse. La première leçon était de ne jamais sous-estimer les systèmes que vous comptez attaquer. Athéna n'est pas seulement un logiciel, c'est une entité adaptative, conçue pour apprendre de chaque tentative d'invasion. Richard Dupont, qui jusqu'alors observait en silence, se leva pour distribuer des dossiers aux conseillers. Voici les rapports complets de l'enquête, y compris les connexions financières et les registres de communication. Nous avons également inclus des analyses indépendantes de 3 entreprises de sécurité numérique. Le président du conseil feuilletait les documents avec une expression grave. Madame Bernard, ces accusations sont extrêmement sérieuses. Nous avons des preuves d'espionnage industriel, de tentatives de sabotage et de trahison corporative. Camille, réalisant que son plan s'effondrait, fit une dernière tentative désespérée. C'est une persécution. Hélène m'a toujours envié. Elle a toujours essayé de m'empêcher de progresser dans l'entreprise. Elle a manipulé les preuves, j'en suis certaine. Impossible, répondit calmement Hélène, appuyant sur un autre bouton de sa montre. Le système Athéna utilise une blockchain quantique pour l'enregistrement des données. Chaque preuve présentée possède une signature numérique unique et immuable. De plus, les écrans changèrent à nouveau, montrant maintenant une série de rapports internes de Cybertech. Ces informations ont été fournies par des agents du renseignement militaire. L'opération Phoenix, mentionnée dans ces documents, n'était pas seulement un plan d'acquisition d'entreprise, c'était une partie d'une stratégie plus large de déstabilisation du marché technologique français. Édouard Martin s'enfonça dans son fauteuil, comprenant enfin l'ampleur de son erreur. Son rêve de révolution technologique s'était transformé en un cauchemar de proportions internationales. Le président du conseil se leva, sa décision déjà prise. Agent de sécurité, veuillez accompagner Madame Bernard jusqu'à la salle de sécurité. Monsieur Martin, restez à disposition pour des questions. Madame Deschamps, félicitations. Vous venez de sauver non seulement TechVision, mais probablement tout le secteur technologique national. Tandis que Camille était escortée hors de la salle, ses yeux rencontrèrent ceux d'Hélène une dernière fois. Il n'y avait pas de triomphe dans le regard de la stratège, seulement une profonde compréhension du prix que le pouvoir et l'ambition peuvent exiger. La nouvelle de la tentative de sabotage se répandit rapidement dans TechVision. Dans les jours qui suivirent, le bâtiment bouillonnait de spéculations et de discussions chuchotées dans les couloirs. Édouard Martin avait demandé un congé temporaire et le conseil avait pris le contrôle direct des opérations pendant la période de transition. Hélène maintenait sa routine inchangée, arrivant à la même heure, traversant les mêmes couloirs avec la même posture sereine. Mais quelque chose avait changé. Les regards qu'elle recevait portaient maintenant un mélange d'admiration et de respect renouvelé. Les protocoles de sécurité ont tous été mis à jour, informa Marianne, remettant un rapport détaillé à Hélène dans son bureau. Et M. Dupont a demandé une réunion pour discuter de la mise en œuvre de nouvelles couches de protection. Hélène acquiesça, ses yeux parcourant les métriques du système Athéna sur l'écran holographique. Le système s'était encore renforcé après les événements récents, incorporant chaque tentative d'invasion comme un nouveau modèle de défense. Marianne, m'appela-t-elle après un moment de réflexion, programmez une réunion avec toute l'équipe de développement pour demain. Il est temps de partager certaines connaissances. Le lendemain, l'auditorium principal était bondé. Développeurs, analystes et ingénieurs système attendaient avec impatience. Hélène n'avait jamais réalisé de présentation technique ouverte auparavant. Sa connaissance du système Athéna était presque mystique pour beaucoup d'entre eux. Athéna n'est pas seulement un système de gestion, commença-t-elle, sa voix calme remplissant l'environnement. C'est une philosophie de protection et d'évolution constante. Chaque ligne de code a été écrite non seulement pour fonctionner, mais pour apprendre, s'adapter et grandir. Sur les écrans géants derrière elle,
Des diagrammes complexes illustraient l'architecture du système. Mais au lieu de cacher ses secrets, Hélène révélait les couches les plus profondes de sa création. La véritable sécurité ne vient pas de l'isolement, mais de la compréhension partagée, continua-t-elle. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, nous initierons un programme de formation approfondi. Chacun d'entre vous aura accès à des modules spécifiques du système, apprenant non seulement comment il fonctionne, mais pourquoi il a été conçu de cette façon. Richard Dupont, assis au premier rang, souriait discrètement. Il connaissait Hélène depuis assez longtemps pour savoir que ce n'était pas seulement une décision technique, c'était un changement fondamental de paradigme. Après la présentation, une jeune développeuse s'approcha timidement d'Hélène. « Madame Deschamps, est-il vrai que le système possède des protocoles éthiques intégrés, qu'il peut identifier et bloquer automatiquement des opérations contraires à l'éthique ?» Hélène se permit un sourire authentique. Athéna a été construit sur un principe fondamental. La technologie sans éthique n'est que du pouvoir sans direction. Chaque protocole de sécurité est entrelacé avec des directives éthiques claires. Dans les semaines qui suivirent, TechVision connut une transformation silencieuse. Le programme de formation d'Hélène s'avéra être plus qu'un simple transfert de connaissances. C'était un changement culturel profond. Dans son bureau, contemplant la ville à travers la fenêtre, Hélène recevait un appel important. C'était le président du conseil. « Madame Deschamps », sa voix semblait enthousiasmée, « le conseil vient d'approuver à l'unanimité votre proposition pour la création de la division d'innovation éthique. Vous aurez une autonomie totale pour mettre en œuvre votre programme de formation à grande échelle. » « Merci, Monsieur le Président », répondit Hélène, « mais j'aimerais suggérer une modification. Au lieu de centraliser les connaissances, dans une nouvelle division, je propose d'intégrer les principes éthiques dans tous les départements. L'avenir de la technologie ne réside pas dans la hiérarchie, mais dans la collaboration consciente. » Cet après-midi-là, tandis que le soleil se couchait sur Paris, Hélène finalisait un nouveau protocole dans le système Athéna. Ce n'était pas un outil de défense ou de surveillance. C'était un cadre éducatif, conçu pour aider chaque employé à comprendre l'impact éthique de ses décisions technologiques. Marianne entra dans le bureau avec une tasse de thé vert, comme elle le faisait tous les après-midi. « Les premiers résultats du programme de formation sont arrivés », informa-t-elle. « L'engagement est bien au-dessus des attentes. » Hélène observa les données avec satisfaction. Le système Athéna évoluait une fois de plus, mais maintenant il n'était plus seul. Il grandissait avec les personnes qui l'utilisaient, créant une synergie entre technologie et humanité dont elle avait toujours rêvé. « Vous savez, Marianne, » commenta Hélène, son regard perdu dans l'horizon de la ville, « parfois la plus grande victoire n'est pas de gagner une bataille, mais de créer un héritage qui empêche les guerres futures. » Sur le moniteur principal, un nouveau message clignotait. Lancement du protocole Aurore, phase 1, intégration éthique adaptative. C'était le début d'une nouvelle ère chez TechVision, une ère où technologie et éthique marchaient côte à côte, guidées par la vision d'une femme qui comprenait que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans la capacité à donner du pouvoir aux autres. La première pluie d'automne tombait sur Paris lorsqu'Hélène reçut une notification inattendue sur son terminal sécurisé. C'était un communiqué du haut commandement militaire. Cybertech avait été prise en flagrant délit de tentatives d'infiltration des systèmes d'autres entreprises françaises. Le complot était beaucoup plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé. « Marianne, » appela Hélène par l'interphone, « j'ai besoin que vous annuliez mes rendez-vous de cet après-midi. Et s'il vous plaît, demandez à Richard de me retrouver. » Au café du musée d'art moderne dans 1 heure. Le MAM était l'un des rares endroits où Hélène se permettait de se détendre. Entre les œuvres d'art contemporain et le jardin luxuriant, les préoccupations du monde des affaires semblaient très lointaines. Richard l'attendait déjà à une table discrète, un café expresso intact devant lui. « Vous avez vu les nouvelles ?» demanda-t-il dès qu'Hélène s'assit. L'opération de Cybertech faisait partie de quelque chose de plus grand. Apparemment, il y avait un consortium international intéressé à déstabiliser le marché technologique français. Hélène prit une gorgée de son thé vert avant de répondre. Athéna a détecté des modèles similaires il y a des mois, des tentatives d'invasion dans d'autres entreprises, utilisant des variations des mêmes protocoles que Camille a essayé d'implémenter. Pourquoi n'avez-vous rien dit avant ?
Parce que nous avions besoin de preuves concrètes, expliqua Hélène, ses yeux fixés sur une installation artistique proche. Le système Athéna n'a pas seulement identifié les tentatives, il les a cartographiées, créé un registre détaillé de chaque attaque. Maintenant, avec la confirmation militaire, nous pouvons agir. De retour à Tech Vision, Hélène trouva son équipe en effervescence. Les nouvelles concernant Cybertech avaient fuité dans la presse et les couloirs bouillonnaient de spéculations. Madame Deschamps, une jeune développeuse, l'aborda nerveusement. « Nous avons trouvé quelque chose d'étrange dans les logs du système. Il semble que quelqu'un essaie de répliquer des parties du code d'Athéna sur d'autres serveurs. » Hélène sourit légèrement. « Ce n'est pas une tentative de réplication, Sophie, c'est le système lui-même qui s'étend. Athéna a été conçu pour grandir organiquement, s'adaptant aux besoins du réseau. » Dans la salle de développement principale, Hélène réunit son équipe élargie. Ces dernières semaines, le programme de formation avait révélé des talents surprenants, de jeunes programmeurs qui comprenaient non seulement le code, mais la philosophie qui le sous-tendait. « Ce que nous voyons maintenant, expliqua Hélène, manipulant des hologrammes de données dans l'air, c'est l'évolution naturelle du système. Chaque tentative d'attaque des derniers mois a été transformée en un nouveau protocole de défense. Mais pas seulement cela. Athéna a appris à reconnaître des modèles similaires dans d'autres réseaux. Comme un système immunitaire, numérique, compléta Sophie, ses yeux brillants de compréhension. Exactement, acquiesça Hélène. Et maintenant, avec les preuves militaires confirmant nos soupçons, nous pouvons mettre en œuvre la prochaine phase du projet. Avec quelques commandes précises, Hélène activa une nouvelle interface dans le système. Des diagrammes complexes se matérialisèrent sur les écrans, montrant un réseau interconnecté d'entreprises et d'institutions. « Voici le projet Synthèse », annonça-t-elle. Un cadre de coopération technologique qui permettra à différentes organisations de partager des protocoles de sécurité tout en maintenant leur autonomie. Athéna sera le noyau, mais chaque entreprise pourra développer ses propres adaptations. Richard, qui était retourné à Tech Vision, observait la présentation avec intérêt. Il reconnaissait dans les yeux d'Hélène la même lueur qu'il avait vue des années auparavant. Durant leur mission militaire, la détermination de quelqu'un qui voyait au-delà de l'horizon immédiat. Mais comment garantir que le système ne sera pas utilisé de façon contraire à l'éthique ? Questionna l'un des développeurs les plus expérimentés. Chaque implémentation du cadre inclura les mêmes protocoles éthiques que l'Athéna original, expliqua Hélène. Ce n'est pas seulement un système de sécurité, c'est un gardien numérique qui apprend, s'adapte et surtout protège non seulement les données, mais les principes. Ce soir-là, après que la majorité des employés étaient partis, Hélène resta dans son bureau, observant la ville illuminée. Sur son écran, une alerte discrète clignotait. Le système Athéna avait détecté une nouvelle série de tentatives d'accès, mais cette fois, le modèle était différent. « Marianne », appela-t-elle, sachant bien que son assistante était déjà partie. « Programmez une réunion avec l'équipe de développement pour demain matin et préparez le dossier Prométhée, niveau jaune. » Sur son terminal, des lignes de code dansaient comme des constellations numériques. Athéna évoluait encore une fois, répondant à une menace que seule Hélène, avec son expérience unique, pouvait comprendre complètement. Quelque part, dans la ville, sur un serveur apparemment déconnecté, un programme commençait à tourner. Ce n'était pas une menace, ni une tentative d'invasion. C'était un test, initié par Hélène elle-même des semaines auparavant. Le système Athéna était sur le point d'affronter son plus grand défi. Prouver qu'il pouvait non seulement défendre, mais aussi unir, grandir et transformer le paysage technologique français. Et tandis que la nuit avançait sur Paris, Hélène sourit pour elle-même. Le véritable pouvoir d'Athéna n'avait jamais résidé dans sa capacité de défense, mais dans son potentiel à créer des ponts, à unir des personnes et des institutions autour d'un objectif commun. C'était plus qu'un système, c'était une révolution silencieuse, guidée par des principes éthiques et par la vision d'un futur où technologie et humanité marchaient en harmonie. Le matin arriva avec une énergie différente à Tech Vision. La salle de réunion principale était comble. Développeurs, analystes et même certains membres du conseil attendaient avec impatience. Sur l'écran principal,
Le logo du projet Synthèse pulsait doucement, ses lignes géométriques reflétant la complexité du système qu'il représentait. Hélène entra dans la salle précisément à 9 heures, accompagnée par Richard et Sophie, qui étaient devenus sa protégée ces dernières semaines. Le bourdonnement cessa immédiatement, toute l'attention se portant sur la stratège qui avait non seulement sauvé l'entreprise, mais s'apprêtait à la transformer complètement. Le test nocturne du système Athéna a révélé quelque chose d'extraordinaire, commença Hélène, sa voix calme remplissant l'environnement. Le système n'a pas seulement identifié et neutralisé les tentatives simulées d'invasion, il a développé de manière autonome de nouveaux protocoles de protection qui peuvent être implémentés à grande échelle. D'un geste précis, elle activa les hologrammes de la salle. Des diagrammes complexes se matérialisèrent dans l'air, montrant un réseau neural numérique qui s'étendait et s'adaptait en temps réel. « Ce que vous voyez, poursuivit-elle, c'est l'avenir de la sécurité numérique des entreprises. Plus de systèmes isolés qui se font concurrence, mais un réseau collaboratif de protection mutuelle. » Sophie s'avança, présentant les résultats techniques du test nocturne. Ces analyses démontraient comment le système Athéna avait évolué au-delà des attentes initiales, développant une sorte d'intuition numérique qui anticipait et neutralisait les menaces avant même qu'elles ne se matérialisent. Mais la véritable innovation, Hélène reprit la parole, ne réside pas seulement dans la technologie. Le projet Synthèse représente une nouvelle philosophie de développement technologique. Chaque ligne de code, chaque protocole, chaque décision algorithmique est guidée par des principes éthiques clairs. Richard, observant la présentation, remarqua comment les yeux des personnes présentes brillaient de compréhension et d'enthousiasme. Ce n'était pas seulement un changement technologique, c'était une révolution culturelle qui se déroulait devant eux. À partir d'aujourd'hui, annonça Hélène, TechVision ne sera plus seulement une entreprise technologique. Nous serons un centre d'innovation éthique, un pôle de développement qui priorise non seulement l'efficacité, mais l'impact positif de nos créations. Marianne entra discrètement dans la salle, remettant à Hélène un dossier portant le sceau du ministère de la Science et de la Technologie. La stratège ouvrit le document avec un sourire subtil. Le gouvernement fédéral vient d'approuver notre proposition de créer un centre de recherche en sécurité numérique éthique. TechVision sera le siège d'un projet pilote qui pourrait transformer le paysage technologique national. La nouvelle fut accueillie par des applaudissements enthousiastes. Au premier rang, l'un des conseillers les plus anciens ne pouvait contenir son sourire. Il avait été l'un des premiers à soutenir la vision d'Hélène, même quand peu comprenaient la véritable dimension de ses idées. « Mais ne vous arrêtez pas là », continua Hélène, son regard parcourant la salle. « Chacun de vous a un rôle crucial dans cette transformation. Le système Athéna a évolué au-delà d'un simple programme de sécurité. Il est devenu un exemple vivant de comment la technologie peut être développée avec un but et une conscience. » Sophie projeta alors une nouvelle série de données, montrant comment le système avait commencé à identifier et promouvoir des pratiques éthiques dans d'autres entreprises partenaires. C'était comme si Athéna créait un réseau d'influence positive, inspirant des changements bien au-delà des limites de TechVision. Notre mission maintenant, conclut Hélène, est d'étendre cette vision. Non seulement protéger des systèmes, mais cultiver une nouvelle génération de développeurs et de leaders qui comprennent le véritable potentiel de la technologie éthique. Tandis que la réunion se terminait, Hélène resta dans la salle, observant les hologrammes qui dansaient encore dans l'air. Le système Athéna pulsait de vie propre, ses lignes de code coulant comme une rivière numérique de possibilités. Marianne s'approcha avec une tasse de thé vert. Les premiers partenaires du projet Synthèse ont déjà commencé à mettre en œuvre les protocoles de base, informa-t-elle, et les demandes de participation ne cessent d'arriver. Hélène acquiesça, un sourire serein sur ses lèvres. Le système Athéna était devenu plus qu'elle n'avait jamais imaginé. Ce n'était pas seulement un gardien numérique, mais un catalyseur de changement, un exemple vivant de comment la technologie pouvait être développée avec sagesse et but. À la fin de cette journée, alors que le soleil se couchait sur Paris, Hélène contemplait la ville depuis son bureau. Les lumières des bâtiments commençaient à s'allumer, créant un motif qui rappelait curieusement les réseaux neuraux d'Athéna. C'était un rappel constant de comment tout était connecté, technologie et humanité, innovation et éthique, passé et futur. Le système Athéna poursuivait son évolution silencieuse.
apprenant, s'adaptant, grandissant. Mais maintenant, il n'était plus seul. Il était entouré par une communauté d'esprits brillants qui partageaient une vision commune, un futur où la technologie servait non seulement le progrès, mais le bien commun de la société. Le centre de recherche en sécurité numérique éthique de Tech Vision était méconnaissable. En seulement 3 mois, ce qui était un étage vide s'était transformé en un environnement vibrant, où des dizaines de chercheurs et développeurs travaillaient sur des projets qui mêlaient technologie de pointe et principes éthiques rigoureux. Hélène traversait l'espace, observant avec une satisfaction discrète les fruits de sa vision. À chaque poste de travail, des hologrammes multicolores présentaient différents aspects du système Athéna et ses ramifications. Le projet avait dépassé ses attentes initiales, devenant un écosystème complexe d'innovation responsable. « Madame Deschamps », Sophie l'intercepta, tablette en main. « Les résultats de la première phase du projet Synthèse viennent d'arriver. Les entreprises partenaires rapportent une réduction de 97% des tentatives d'intrusion réussies. » Hélène examina les données avec attention. Le système Athéna ne protégeait pas seulement les réseaux participants, il créait un nouveau standard de sécurité numérique qui se répandait organiquement sur le marché. « Intéressant », murmura-t-elle, remarquant un modèle spécifique dans les données. Le système ne se contente pas de bloquer les attaques, il les prévoit et adapte les défenses avant même qu'elles ne se produisent. Dans une salle adjacente, une équipe de développeurs travaillait sur ce qu'ils appelaient affectueusement la pouponnière, un environnement isolé où de nouvelles fonctionnalités d'Athéna étaient testées et perfectionnées. Hélène s'arrêta pour observer leurs visages concentrés, se rappelant comment, il n'y a pas si longtemps, la plupart d'entre eux étaient sceptiques quant à la possibilité d'unir éthique et efficacité technologique. Hélène, la voix de Richard la ramena au présent. Le ministère de la Science et de la Technologie est ici pour l'évaluation trimestrielle, et ils ont amené quelques invités intéressants. Dans la salle de réunion principale, Hélène trouva non seulement les représentants du gouvernement, mais aussi des directeurs de certaines des plus grandes entreprises technologiques du pays. Le bourdonnement cessa dès qu'elle entra, tous les regards tournés vers la femme qui redéfinissait les standards de sécurité numérique. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle, activant le système de projection holographique, « ce que vous verrez aujourd'hui n'est pas seulement un rapport de progression, c'est la preuve que technologie et éthique non seulement peuvent, mais doivent avancer ensemble. » Les hologrammes prirent vie, montrant une représentation tridimensionnelle de l'écosystème créé par le projet Synthèse. Des points de lumière se connectaient et pulsaient, représentant les différentes entreprises et institutions participantes, chacune protégée et renforcée par les protocoles d'Athéna. Au cours des 3 derniers mois, continua Hélène, le système n'a pas seulement défendu nos réseaux, il a créé un nouveau paradigme de coopération technologique. Chaque attaque neutralisée, chaque menace identifiée devient partie d'une connaissance collective qui bénéficie à tous les participants. Marianne, discrètement positionnée au fond de la salle, observait les réactions des présents. Les visages d'auparavant sceptiques montraient maintenant un mélange d'admiration et de compréhension. Le projet Synthèse avait prouvé sa valeur non seulement en théorie, mais en résultats concrets. Mais le plus important, poursuivit Hélène, manipulant les hologrammes pour révéler une nouvelle couche de données, c'est l'impact culturel que nous observons. Les entreprises participantes n'adoptent pas seulement nos protocoles de sécurité, elles incorporent des principes éthiques dans leur propre processus de développement. Sophie s'avança présentant des cas spécifiques. Des entreprises qui, inspirées par l'exemple de Tech Vision, avaient créé leur propre comité d'éthique technologique, des startups qui incluaient désormais l'analyse d'impact social dans leur processus de développement. Une transformation silencieuse était en cours dans le marché technologique français. Le système Athéna, conclut Hélène, n'a jamais été seulement une question de sécurité numérique. Il s'agissait de créer un modèle prouvant que l'excellence technique et la responsabilité éthique ne sont pas mutuellement exclusives. Elles sont en réalité interdépendantes. Après la présentation, tandis que les invités discutaient avec animation des résultats, Hélène se retira dans son bureau. Par la fenêtre, elle pouvait voir le soleil se coucher sur Paris, peignant le ciel de teintes orange et violet. Sur son écran, une alerte discrète clignotait.
le système Athéna avait identifié un nouveau modèle de comportement dans son réseau. Marianne, appela-t-elle par l'interphone, préparait une réunion avec l'équipe de la pouponnière pour demain matin. Le système évolue d'une façon que nous devons étudier. Tout en organisant ses pensées pour le lendemain, Hélène réfléchissait à la façon dont chaque nouvelle évolution d'Athéna semblait refléter non seulement des avancées technologiques, mais aussi une compréhension plus profonde du comportement humain lui-même. Le système était devenu un miroir numérique de ses aspirations les plus élevées, non seulement protégées, mais élevées et transformées. Sur l'écran de son ordinateur, des lignes de code coulaient comme une rivière numérique, chaque séquence portant non seulement des instructions techniques, mais aussi les principes éthiques qu'elle avait incorporés dans sa création. Le système Athéna devenait plus qu'un gardien, c'était un phare, illuminant le chemin vers un futur où technologie et humanité pouvaient prospérer ensemble. Et tandis que la nuit tombait sur la ville, Hélène sourit, sachant que cette transformation silencieuse qu'elle avait initiée ne faisait que commencer. Le véritable pouvoir d'Athéna ne résidait pas dans sa capacité de protection, mais dans son potentiel à inspirer et à catalyser des changements positifs dans le monde de la technologie. Le matin arriva avec une énergie différente à TechVision. Dans la pouponnière, l'équipe de développement était déjà réunie quand Hélène entra, accompagnée par Sophie et Richard. Les écrans affichaient des modèles complexes de données, le nouveau comportement que le système Athéna avait développé pendant la nuit. « Ce que nous voyons, » expliqua Sophie, pointant vers les séquences de code qui coulaient sur les écrans, est sans précédent. Le système n'apprend pas seulement des tentatives d'attaque, il développe une sorte d'intuition préventive. Hélène observait les données avec attention. Athéna avait toujours été conçu pour évoluer, mais ce qui se passait maintenant dépassait ses attentes initiales. Le système créait des connexions et identifiait des modèles que même ses créateurs n'avaient pas prévus. « Regardez ceci !» Elle pointa vers une séquence spécifique de données. Le système ne protège pas seulement notre réseau, il renforce activement les points faibles des entreprises partenaires avant qu'ils ne puissent être exploités. Richard sourit, reconnaissant dans les lignes de code le même principe qu'Hélène appliquait dans ses anciennes opérations militaires. La meilleure défense n'est pas de réagir à l'attaque, mais d'empêcher qu'elle soit même tentée. Mais il y a plus, continua Hélène manipulant les hologrammes pour révéler une nouvelle couche d'informations. Athéna commence à identifier des modèles de comportement éthique dans les entreprises elles-mêmes. Il crée un système d'évaluation basé non seulement sur des métriques de sécurité, mais sur des pratiques d'entreprise responsables. La salle plongea dans un silence contemplatif. Ce qui avait commencé comme un système de sécurité numérique avait évolué vers quelque chose de bien plus grand, un catalyseur de transformation culturelle dans le monde des affaires. Marianne entra dans la salle avec une nouvelle urgente. Des représentants de l'une des plus grandes universités du pays étaient arrivés pour une réunion non programmée. Ils voulaient discuter de la possibilité d'intégrer les principes du projet Synthèse dans leur programme d'études en informatique. Dans la salle de réunion, Hélène trouva non seulement des universitaires, mais aussi quelques visages familiers du secteur privé. Le bourdonnement des conversations cessa lorsqu'elle commença sa présentation. « Ce que vous verrez aujourd'hui, » commença-t-elle, « n'est pas seulement un système de sécurité. C'est un nouveau paradigme de développement technologique où éthique et innovation sont inséparables. » Les hologrammes prirent vie, montrant l'évolution du système Athéna depuis sa conception jusqu'au présent. Chaque phase révélait non seulement des avancées techniques, mais aussi un approfondissement de l'intégration entre technologie et principes éthiques. Le véritable pouvoir d'Athéna, poursuivit Hélène, ne réside pas dans sa capacité de traitement ou dans ses algorithmes avancés. Il réside dans sa capacité à inspirer une nouvelle génération de développeurs à penser au-delà du code. Sophie présenta alors les résultats les plus récents de la pouponnière. Comment le système développait de manière autonome de nouveaux protocoles de protection qui considéraient non seulement la sécurité des données, mais aussi leur impact social. L'un des professeurs présents leva la main. « C'est révolutionnaire », commenta-t-il, « mais comment garantir que ces principes éthiques soient réellement assimilés par les étudiants ?» Hélène sourit. « Le système Athéna n'est pas seulement un programme, c'est un mentor numérique. Chaque ligne de code, chaque protocole porte en soi une leçon sur la responsabilité et l'impact social.
Quand les étudiants interagissent avec le système, ils n'apprennent pas seulement la programmation, ils développent une conscience éthique. La réunion se prolongea tout l'après-midi, avec des discussions animées sur l'intégration des principes du projet Synthèse dans l'enseignement de la technologie. Hélène observait avec satisfaction son rêve de transformer la culture technologique se réalisait de façon qu'elle n'avait jamais imaginée. De retour à la pouponnière, à la fin de la journée, Hélène trouva son équipe qui travaillait encore avec enthousiasme. Le système Athéna poursuivait son évolution silencieuse, chaque nouvelle ligne de code, reflétant non seulement des avancées techniques, mais aussi une compréhension plus profonde du rôle de la technologie dans la société. « Sophie », appela Hélène, « préparez une présentation complète pour demain. Le Conseil doit voir non seulement les résultats techniques, mais aussi l'impact culturel que nous sommes en train d'atteindre. » Tandis que la nuit tombait sur Paris, Hélène resta dans son bureau, observant les lumières de la ville. Sur l'écran de son ordinateur, le système Athéna pulsait de vie propre, ses lignes de code dansant comme des étoiles dans un ciel numérique. Marianne entra silencieusement avec une tasse de thé vert. « Les premiers rapports des entreprises partenaires sont arrivés », informa-t-elle. « L'impact du projet Synthèse dépasse toutes les attentes. » Hélène acquiesça, un sourire serein sur ses lèvres. Le système Athéna était devenu plus qu'un outil de protection. C'était un phare de transformation, illuminant le chemin vers un futur où technologie et éthique marchaient côte à côte. Une notification inattendue clignotait sur l'écran principal du centre d'opération du système Athéna. Hélène, qui venait de conclure une visioconférence avec des représentants internationaux, observa avec intérêt le modèle inhabituel d'activité qui se formait dans les graphiques. « Sophie », appela-t-elle à travers le communicateur, « vous, voyez ça ? Le système présente un comportement intéressant dans le secteur financier. » La jeune développeuse analysait déjà les données, ses doigts dansant sur les hologrammes avec une précision acquise. « C'est fascinant, Madame Deschamps. Athéna ne se contente pas de protéger les transactions, il identifie et encourage des modèles d'affaires éthiques. Le système Athéna avait commencé à créer son propre indice de fiabilité pour les entreprises participantes, basé non seulement sur des métriques de sécurité, mais aussi sur des pratiques d'entreprise responsables. C'était une évolution que personne n'avait prévue, pas même Hélène. « Marianne », Hélène contacta son assistante, « programmer une réunion d'urgence avec le Conseil d'éthique et inviter également les représentants des principales institutions financières partenaires. » En attendant la réunion, Hélène réfléchissait à la façon dont le système Athéna avait transcendé ses attentes initiales. Ce qui avait commencé comme un outil de protection numérique s'était transformé en un catalyseur de transformation culturelle dans le monde des affaires. Dans la salle de réunion, les hologrammes projetaient des données en temps réel, montrant comment le système influençait les décisions d'entreprise au-delà de la sphère de la sécurité numérique. Des dirigeants de banques et de fonds d'investissement observaient stupéfaits les corrélations qu'Athéna établissait entre pratiques éthiques et succès durable. « Ce que nous observons, » expliqua Hélène, manipulant les graphiques tridimensionnels, « est une révolution silencieuse dans le marché financier. Le système Athéna ne protège pas seulement les transactions, il crée un nouveau paradigme d'évaluation des risques et de la valeur d'entreprise. » Richard, qui observait depuis le premier rang, remarqua comment les dirigeants les plus sceptiques commençaient à manifester un intérêt authentique. Les chiffres ne mentaient pas. Les entreprises qui adoptaient les principes éthiques promus par Athéna présentaient non seulement une plus grande sécurité dans leurs opérations, mais aussi de meilleures performances à long terme. Mais comment garantir que ces métriques ne soient pas manipulées ? Questionna l'un des directeurs de banque présents. Hélène sourit, s'approchant de l'hologramme central. Le système Athéna ne se base pas uniquement sur des données déclarées. Il analyse des modèles comportementaux, des décisions opérationnelles et même la façon dont les entreprises interagissent avec leurs parties prenantes. Il est pratiquement impossible de falsifier une véritable éthique. Sophie présenta alors les derniers développements de la pouponnière, une nouvelle fonction du système qui pouvait identifier les tentatives de maquillage de données avant même qu'elles ne soient mises en œuvre. Athéna avait développé une sorte d'intuition numérique pour l'authenticité des entreprises. Regardez cela. Elle pointa vers une séquence spécifique de données.
Quand une entreprise tente de masquer des pratiques douteuses, le système ne détecte pas seulement la tentative, il crée un registre, immuable qui sert d'alerte pour tout le marché. La présentation fut interrompue par une notification urgente. Le système Athena avait identifié un modèle inhabituel de mouvement dans l'une des plus grandes sociétés de courtage du pays. Ce n'était pas une tentative d'intrusion ou de fraude, c'était quelque chose de plus subtil. « Le système nous montre », expliqua Hélène, analysant les données en temps réel, comment des décisions apparemment techniques peuvent avoir des impacts éthiques profonds sur le marché. Cette société de courtage prend des décisions automatisées qui, bien que légales, peuvent affecter négativement des milliers de petits investisseurs. Les dirigeants présents observaient en silence, tandis qu'Athena démontrait à travers des simulations complexes comment ces décisions pourraient déclencher un effet domino sur le marché. C'était une preuve concrète du pouvoir de la technologie lorsqu'elle est guidée par des principes éthiques solides. Ce que nous proposons, poursuivit Hélène, n'est pas seulement un système de surveillance, mais une transformation fondamentale dans la façon dont le marché financier fonctionne. Athena peut aider à créer un environnement où succès financier et responsabilité éthique ne sont pas seulement compatibles, ils sont inséparables. À la fin de la réunion, divers dirigeants s'approchèrent d'Hélène, intéressés par la mise en œuvre de versions personnalisées du système dans leurs institutions. Athena était sur le point d'étendre son influence à l'un des secteurs les plus importants de l'économie. De retour dans son bureau, Hélène trouva Marianne en train d'organiser une série de demandes de partenariat qui étaient arrivées pendant la réunion. L'impact de la présentation avait été immédiat. Le marché financier était prêt pour une révolution éthique. Préparez une équipe dédiée au secteur financier, instruisit Hélène. Nous devrons adapter les protocoles d'Athena pour traiter les spécificités du marché des capitaux. Tandis que le soleil se couchait sur Paris, Hélène observait les données qui coulaient sur les écrans de son bureau. Le système Athena poursuivait son évolution silencieuse, étendant maintenant son influence au-delà des frontières de la sécurité numérique. C'était une preuve vivante que la technologie, lorsqu'elle est guidée par des principes éthiques solides, pouvait transformer non seulement des systèmes, mais toute une culture d'entreprise. Sur l'écran principal, un nouvel ensemble de métriques commençait à se former, les débuts d'un indice de durabilité éthique que le système lui-même développait. C'était un pas de plus dans la révolution silencieuse qu'Hélène avait initiée, une transformation qui redéfinissait les fondements même du monde des affaires. La matinée à TechVision commença avec une énergie différente. Le centre d'opération bouillonnait d'activité, tandis que l'équipe de développement préparait la première démonstration publique du nouveau module financier du système Athena. Des dirigeants de tout le pays s'étaient réunis dans l'auditorium principal, impatients d'assister à la prochaine évolution du système qui révolutionnait le marché. Hélène traversa le couloir avec sa sérénité habituelle, mais ceux qui la connaissaient bien pouvaient noter une lueur spéciale dans son regard. Athena était sur le point de franchir une étape significative dans son évolution, transcendant les frontières de la sécurité numérique pour devenir un pilier de transformation sur le marché financier. Les derniers tests sont terminés, informa Sophie rencontrant Hélène à l'entrée de l'auditorium. Le système présente une précision de 99,8% dans l'identification des pratiques d'entreprises douteuses, même lorsqu'elles sont camouflées par des opérations apparemment légitimes. Sur la scène de l'auditorium, de grands écrans holographiques affichaient en temps réel le fonctionnement du système Athena. Chaque ligne de code, chaque protocole de sécurité avait été méticuleusement conçu pour unir efficacité technique et responsabilité éthique. « Ce que vous verrez aujourd'hui, » commença Hélène, sa voix calme résonnant dans l'auditorium bondé, n'est pas simplement une mise à jour système. C'est une nouvelle façon de penser la technologie financière et la responsabilité des entreprises. D'un geste précis, elle activa la démonstration principale. Les hologrammes prirent vie, montrant une représentation tridimensionnelle du marché financier français. Des points de lumière se connectaient et pulsaient, représentant des transactions en temps réel, chacune analysée et validée par Athena non seulement pour sa légalité, mais pour son impact éthique. Observez ceci. Hélène pointa vers un modèle spécifique de transaction. Le système n'identifie pas seulement les opérations suspectes.
Il prévoit les impacts négatifs potentiels avant qu'ils ne se matérialisent. C'est une forme de prévention qui va au-delà de la simple conformité légale. Richard, assis, au premier rang, observait avec satisfaction les réactions des dirigeants présents. Le scepticisme initial était rapidement remplacé par un intérêt authentique, particulièrement lorsqu'Hélène démontra comment le système pouvait aider les institutions financières à prendre des décisions plus équilibrées. Mais le véritable avantage distinctif, poursuivit Hélène, révélant une nouvelle couche de données, est la façon dont Athéna crée un écosystème de confiance. Chaque institution participante ne renforce pas seulement ses propres opérations. Elle contribue à un marché plus transparent et éthique. Marianne entra discrètement dans l'auditorium, remettant à Hélène une notification urgente. Le système Athéna venait d'identifier et de neutraliser une tentative sophistiquée de manipulation du marché dans l'une des principales bourses de valeur du pays. Voyez en temps réel. Hélène profita du moment, projetant les données de l'incident. Le système n'a pas seulement bloqué l'opération irrégulière, il cartographie maintenant des modèles similaires dans d'autres institutions, créant un réseau de protection qui se renforce à chaque tentative de violation. Sophie prit la scène pour démontrer les aspects techniques du nouveau module. Sa présentation révéla comment Athéna avait développé une compréhension profonde non seulement des modèles financiers, mais aussi du comportement des entreprises. Le TAS, système apprend et évolue constamment, expliqua-t-elle, montrant des graphiques de performance. Chaque décision éthique prise par une entreprise participante alimente une base de données qui aide d'autres institutions à faire des choix plus conscients. À la fin de la présentation, l'un des dirigeants les plus influents du marché demanda la parole. « Madame Deschamps, commença-t-il, j'avoue que j'étais sceptique quant à la possibilité d'unir efficacité financière et éthique d'entreprise, mais ce que nous avons vu aujourd'hui... » Hélène sourit, complétant la pensée, ce n'est que le début. Athéna nous montre que technologie et éthique ne sont pas seulement compatibles, elles sont des catalyseurs mutuels d'évolution. De retour dans son bureau, Hélène trouva une nouvelle série de demandes de partenariat. L'impact de la démonstration avait été immédiat. Des institutions financières de tout le pays voulaient en faire partie de la révolution qu'Athéna initiait. Marianne, appela-t-elle, préparer une équipe dédiée pour répondre aux nouveaux partenariats et programmer une réunion avec le Conseil d'éthique pour demain. Nous devons garantir que cette expansion maintienne nos principes fondamentaux. Tandis que l'après-midi avançait, Hélène observait par la fenêtre le mouvement de la ville. Le système Athéna était devenu plus qu'elle n'avait jamais imaginé. Ce n'était pas seulement un gardien numérique, mais un agent de transformation culturelle dans le monde des affaires. Sur l'écran principal de son bureau, les données continuaient de couler, chaque ligne de code portant non seulement des informations techniques, mais aussi la promesse d'un futur où technologie et éthique marchaient ensemble. Athéna prouvait qu'il était possible de construire un marché financier plus juste et transparent, un système à la fois. L'aube trouva Hélène déjà dans son bureau à TechVision, analysant une série de rapports inhabituels. Le système Athéna avait commencé à identifier des modèles intéressants dans un secteur complètement nouveau, le système de santé. Les hôpitaux et cliniques qui utilisaient l'infrastructure de sécurité d'Athéna présentaient des améliorations significatives non seulement en protection des données, mais aussi en efficacité opérationnelle et qualité de soins. « C'est fascinant », commenta Sophie, qui était arrivée tôt pour aider à l'analyse. Le système crée des corrélations entre pratiques éthiques et résultats pratiques dans les soins médicaux. C'est comme s'il avait développé une compréhension holistique du concept de soins. Hélène observait les graphiques avec attention. Athéna avait évolué bien au-delà de ses attentes initiales, développant une sensibilité pour des aspects qui transcendaient la simple sécurité numérique. Dans chaque nouveau secteur qu'il touchait, le système semblait découvrir de nouvelles façons de promouvoir des transformations positives. « Marianne », appela-t-elle via le communicateur, « contactez l'Association française des hôpitaux. Je crois que nous avons trouvé quelque chose qu'ils doivent voir. » La réunion fut fixée pour cet après-midi même.
L'auditorium de TechVision était rempli de représentants des principaux hôpitaux et centres médicaux du pays. Le bourdonnement des conversations cessa lorsqu'Hélène prit la scène, accompagnée par Sophie et une équipe de spécialistes en santé numérique. Ce que nous avons découvert ces dernières semaines, commença Hélène, activant les hologrammes de présentation, va bien au-delà de la protection des données médicales. Le système Athéna a développé une compréhension unique de la relation entre sécurité numérique et qualité des soins. Les hologrammes montraient des corrélations complexes. Les hôpitaux qui avaient implémenté Athéna ne protégeaient pas seulement mieux les informations des patients, mais présentaient également des améliorations significatives dans leur processus interne. Le système avait commencé à identifier et promouvoir des pratiques qui bénéficiaient tant à la sécurité des données qu'au bien-être des patients. Observez ce modèle. Hélène pointa vers une séquence spécifique de données. Athéna ne protège pas seulement les informations sensibles. Il aide à créer un environnement où l'éthique médicale et l'efficacité technologique se renforcent mutuellement. Richard, qui suivait la présentation, remarqua comment les médecins présents commençaient à se pencher en avant sur leurs chaises, particulièrement lorsqu'Hélène démontra comment le système pouvait aider à prévenir les erreurs médicales grâce à son protocole de vérification éthique. Mais le plus impressionnant, poursuivit-elle, révélant une nouvelle couche de données, est la façon dont le système apprend à identifier et promouvoir des pratiques qui améliorent l'expérience globale du patient. Sophie prit la scène pour démontrer comment Athéna avait commencé à développer des protocoles spécifiques pour le secteur de la santé. Le système ne protégeait pas seulement les données, il aidait à créer un nouveau standard d'excellence en soins médicaux. Chaque interaction est analysée non seulement pour sa sécurité, expliqua Sophie, mais aussi pour son impact sur les soins aux patients. Le système apprend continuellement, s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque institution. La présentation fut interrompue par une notification urgente. Athéna avait identifié un modèle préoccupant dans l'un des hôpitaux participants, une série de décisions administratives qui, bien que techniquement légales, pouvaient compromettre la qualité des soins à long terme. Voyez comment le système répond. Hélène reprit le contrôle, montrant en temps réel comment Athéna non seulement identifiait le problème, mais suggérait également des alternatives qui équilibraient efficacité opérationnelle et qualité des soins. L'un des directeurs médicaux présents leva la main. « C'est impressionnant, commenta-t-il, mais comment garantir que le système n'interfère pas avec l'autonomie médicale ?» Hélène sourit, s'approchant de l'hologramme central. Athéna ne prend pas de décision médicale. Il fournit des aperçus qui aident les professionnels de santé à prendre des décisions plus informées et éthiques. C'est un outil de soutien, non de remplacement. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, de plus en plus de représentants du secteur de la santé s'approchaient d'Hélène, intéressés par l'implémentation du système dans leurs institutions. Athéna était sur le point d'initier une nouvelle révolution, cette fois dans le domaine de la santé. De retour dans son bureau, Hélène trouva Marianne organisant une pile de demandes de partenariat. L'impact de la présentation avait été immédiat. Le secteur de la santé était prêt à embrasser une transformation technologique guidée par des principes éthiques. Préparez une équipe spécialisée en santé numérique, instruisit Hélène. Nous devrons adapter les protocoles d'Athéna aux spécificités du secteur médical. Tandis que le soleil se couchait sur Paris, Hélène observait les données coulant sur ses écrans. Le système Athéna continuait à surprendre, trouvant de nouvelles façons de promouvoir des changements positifs dans chaque secteur qu'il touchait. Sur l'écran principal, un nouvel ensemble de métriques commençait à se former. Le début d'un protocole spécifique pour les institutions de santé. C'était un chapitre de plus dans la révolution silencieuse qu'Hélène avait initiée. Une transformation qui redéfinissait non seulement la technologie, mais la façon même dont les services essentiels étaient fournis. Le siège de TechVision bouillonnait d'une énergie spéciale ce matin-là. Des représentants d'hôpitaux, de cliniques et de centres de recherche médicale remplissaient le centre d'opération du système Athéna, observant émerveillés comment la technologie s'adaptait au secteur de la santé. Hélène, dans son habituel tailleur bien coupé, conduisait une session de formation spéciale. L'avantage distinctif d'Athéna dans le secteur de la santé, expliquait-elle manipulant des hologrammes complexes, n'est pas seulement sa capacité à protéger les données, c'est son aptitude à comprendre et promouvoir ce que nous appelons
L'écosystème de soins. Un environnement où technologie et humanisation travaillent autant. Harmonie. Sophie, qui avait dirigé le développement des nouveaux protocoles médicaux, démontrait comment le système apprenait à identifier et promouvoir des pratiques qui amélioraient non seulement la sécurité, mais aussi la qualité des soins. Observez ce modèle, pointa-t-elle vers une séquence de données. Quand un hôpital implémente les protocoles éthiques d'Athéna, nous voyons une amélioration mesurable non seulement dans la protection des informations, mais aussi dans la satisfaction des patients et l'efficacité des procédures. Une alerte douce interrompit la présentation. Le système Athéna avait détecté quelque chose d'intéressant. Un modèle émergent d'amélioration dans des hôpitaux qui avaient implémenté le système depuis seulement une semaine. C'était une évolution plus rapide que prévu. C'est remarquable, commenta Hélène, analysant les données en temps réel. Le système ne se contente pas de protéger, il promeut activement une culture d'excellence dans chaque institution qu'il touche. Richard, qui observait la session avec intérêt, remarqua comment les professionnels de santé présents semblaient de plus en plus impliqués. Ce n'était pas seulement une implémentation technologique, c'était une transformation culturelle qui se déroulait sous leurs yeux. Mais le plus impressionnant, continua Hélène, révélant une nouvelle couche de données, est la façon dont Athéna commence à créer des connexions entre différentes institutions de santé. Un réseau de connaissances partagées est en train de naître, où les bonnes pratiques se répandent organiquement. Marianne entra discrètement dans la salle, apportant une nouvelle importante. Le ministère de la Santé avait manifesté son intérêt pour implémenter une version du système Athéna à l'échelle nationale. C'était une opportunité sans précédent d'impacter positivement tout le système de santé français. Ce dont nous sommes témoins, expliqua Hélène au groupe, n'est que le début. Athéna nous montre que la technologie, lorsqu'elle est guidée par des principes éthiques solides, peut transformer non seulement des processus, mais toute l'expérience de soins en santé. Sophie présenta alors les derniers développements de la pouponnière, une série de protocoles spécifiques que le système avait développés pour différentes spécialités médicales. Chacun d'eux combinait sécurité numérique avec des pratiques qui promouvaient des soins plus humanisés. Voyez comment le système s'adapte, démontra-t-elle. En pédiatrie, par exemple, les protocoles ont été automatiquement ajustés pour considérer non seulement la sécurité des données, mais aussi le bien-être émotionnel des enfants et de leurs familles. L'un des médecins présents souleva une question importante. Comment garantir que cette technologie ne crée pas une dépendance excessive aux systèmes automatisés? Hélène sourit, s'approchant de l'hologramme central. Athéna n'a jamais été conçu pour remplacer le jugement humain. C'est un soutien, un guide qui aide les professionnels à prendre des décisions plus informées et éthiques. La technologie sert l'humanité, non l'inverse. À la fin de la session, tandis que les participants se dispersaient, Hélène remarqua quelque chose d'intéressant dans les métriques du système. Athéna n'appliquait pas seulement ses protocoles, il apprenait de chaque interaction, développant une compréhension toujours plus profonde de ce que signifiait véritablement prendre soin. Marianne, appela-t-elle, programmez une réunion avec l'équipe de développement pour demain. Le système évolue d'une façon que nous devons étudier plus en profondeur. De retour dans son bureau, Hélène trouva un message de Richard. D'autres secteurs essentiels, comme l'éducation et les services sociaux, manifestèrent leur intérêt pour le système Athéna. La révolution qu'elle avait initiée se répandait, transcendant les frontières et transformant la façon dont les services essentiels étaient fournis. Tandis que la nuit tombait sur Paris, Hélène observait les données coulant sur ses écrans. Le système Athéna était devenu plus qu'elle n'avait jamais imaginé. C'était un catalyseur de transformation, un gardien non seulement de données, mais de valeurs humaines fondamentales. Sur l'écran principal, de nouvelles métriques se formaient spontanément. Le système développait ses propres façons de mesurer et promouvoir ce qui importait vraiment, l'impact positif sur la vie des gens. C'était un chapitre de plus dans la révolution silencieuse qu'Hélène avait initiée, une preuve vivante que technologie et humanité pouvaient non seulement coexister, mais se renforcer mutuellement. Le soleil ne s'était pas encore levé lorsqu'Hélène arriva à TechVision ce matin-là. Une alerte nocturne du système Athéna avait attiré son attention. Le système présentait un comportement inédit dans le secteur éducatif où quelques projets pilotes avaient été mis en œuvre ces dernières semaines.
C'est extraordinaire, commenta Sophie, qui était arrivée tout aussitôt pour analyser les données. Athéna ne se contente pas de protéger les informations académiques, il identifie et potentialise des modèles d'apprentissage efficaces. Sur les écrans du centre d'opération, des graphiques et diagrammes montraient comment le système avait commencé à établir des corrélations entre pratiques pédagogiques et résultats d'apprentissage. C'était une évolution que personne n'avait prévue, pas même Hélène. « Marianne » appela-t-elle via le communicateur, « contactez le Conseil national de l'éducation. Nous devons programmer une présentation urgente. » En attendant la réunion, Hélène plongea dans les données. Athéna avait développé une compréhension sophistiquée du processus éducatif, identifiant non seulement des questions de sécurité, mais aussi des modèles qui contribuaient à un environnement d'apprentissage plus efficace et inclusif. L'auditorium principal de TechVision était rempli lorsque la présentation commença. Des recteurs d'université, des directeurs d'école et des spécialistes en éducation attendaient avec impatience de comprendre comment une technologie de sécurité numérique révolutionnait le secteur éducatif. « Ce que nous avons découvert, » commença Hélène, activant les hologrammes de présentation, « va bien au-delà de la protection des données académiques. Le système Athéna a développé une compréhension unique de la relation entre sécurité numérique et qualité d'enseignement. » Les hologrammes montraient des modèles complexes. Les institutions qui avaient implémenté Athéna ne protégeaient pas seulement mieux les informations des élèves et enseignants, mais présentaient également des améliorations significatives dans leurs méthodes d'enseignement et résultats d'apprentissage. Observez ce phénomène. Hélène pointa vers une séquence spécifique de données. Le système a identifié comment des pratiques éthiques dans l'utilisation de la technologie éducative sont directement liées à l'engagement des élèves et à l'efficacité de l'apprentissage. Richard, qui suivait la présentation depuis le premier rang, remarqua comment les éducateurs présents manifestaient un intérêt croissant, particulièrement lorsqu'Hélène révéla comment le système aidait à créer des environnements d'apprentissage plus personnalisés et inclusifs. Mais le plus fascinant, poursuivit-elle, révélant une nouvelle couche de données, est la façon dont Athéna promeut une transformation culturelle dans l'éducation. Il ne s'agit pas seulement de technologie, il s'agit de repenser la façon même dont nous transmettons et absorbons les connaissances. Sophie prit la scène pour démontrer comment le système avait commencé à développer des protocoles spécifiques pour différents contextes éducatifs. Des écoles primaires aux universités, Athéna adaptait ses principes éthiques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque niveau d'enseignement. Le système apprend constamment, expliqua Sophie, montrant des graphiques d'évolution. Chaque interaction réussie alimente une base de données qui aide d'autres institutions à mettre en œuvre des pratiques plus efficaces. Une alerte douce interrompit la présentation. Athéna avait identifié un modèle intéressant. Les écoles qui implémentaient ces protocoles éthiques développaient naturellement des programmes plus inclusifs et accessibles. « C'est remarquable », commenta Hélène, analysant les données en temps réel. Le système ne se contente pas de protéger les informations, il promeut activement une éducation plus équitable et démocratique. Une rectrice d'une importante université leva la main. Comment garantir que cette technologie ne standardise pas trop l'enseignement? Chaque institution a sa propre identité. Excellente question, répondit Hélène, s'approchant de l'hologramme central. Athéna n'impose pas un modèle unique. Il identifie et potentialise ce que chaque institution fait de mieux, respectant toujours ses caractéristiques uniques. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, de plus en plus d'éducateurs s'approchaient d'Hélène, intéressés par l'implémentation du système dans leurs institutions. Athéna était sur le point d'initier une révolution dans la façon dont le savoir était partagé et absorbé. De retour dans son bureau, Hélène trouva Marianne organisant des dizaines de demandes de partenariat. L'impact de la présentation avait été immédiat. Le secteur éducatif était prêt pour une transformation guidée par des principes éthiques. Préparez une équipe spécialisée en technologie éducative, instruisit Hélène. Nous devrons adapter les protocoles d'Athéna à chaque contexte spécifique d'enseignement. Tandis que le soleil se couchait sur Paris, Hélène observait les données coulant sur ses écrans. Le système Athéna continuait à surprendre, trouvant de nouvelles façons de promouvoir des changements positifs dans chaque secteur qu'il touchait. Sur l'écran principal, un nouvel ensemble de métriques commençait à se former.
la naissance d'un protocole éducatif qui unissait sécurité numérique, éthique et efficacité pédagogique. C'était un chapitre de plus dans la révolution silencieuse qu'Hélène avait initiée, une transformation qui redéfinissait non seulement la façon dont nous protégeons les informations, mais aussi comment nous partageons et construisons le savoir. TechVision pulsait d'une énergie différente ce matin-là. Le centre d'opération du système Athéna s'était transformé en un centre d'innovation éducative, où éducateurs et développeurs travaillaient côte à côte, créant de nouvelles façons d'unir technologie et pédagogie. Hélène observait le mouvement avec une satisfaction discrète. À l'un des postes de travail, Sophie dirigeait une équipe qui adaptait les protocoles d'Athéna pour un projet pionnier en éducation inclusive. Le système avait commencé à développer des fonctionnalités spécifiques pour les étudiants ayant différents besoins d'apprentissage. « Madame Deschamps », appela Marianne entrant précipitamment dans la salle, « nous venons de recevoir une demande intéressante. Le ministère de l'Éducation veut implémenter une version d'Athéna à l'échelle nationale. » C'était une opportunité sans précédent. Hélène activa l'hologramme principal, commençant à analyser comment le système pourrait être adapté à une échelle aussi vaste sans perdre son essence éthique et personnalisée. « Sophie », appela-t-elle, « nous avons besoin de votre équipe. Athéna est sur le point d'affronter son plus grand défi. » La réunion qui suivit rassembla les meilleurs talents de TechVision. Le défi était complexe. Comment créer une version du système qui puisse répondre aux besoins spécifiques? De milliers d'écoles, chacune avec ses propres caractéristiques et défis. Le secret, expliqua Hélène, manipulant les hologrammes, réside dans l'adaptabilité d'Athéna. Le système n'impose pas un modèle unique. Il apprend et évolue avec chaque institution qu'il touche. Richard, qui était arrivé pour la réunion, ajouta sa perspective militaire. C'est comme créer une armée de gardiens numériques, chacun adapté à son territoire spécifique, mais tous partageant les mêmes valeurs fondamentales. Au fur et à mesure que la discussion avançait, le système Athéna lui-même semblait répondre aux défis. De nouvelles fonctionnalités commençaient à émerger spontanément, comme si le système anticipait les besoins du projet national. « Regardez, ça » pointa Sophie, montrant un nouveau modèle dans les données. Le système crée automatiquement des ponts entre différents contextes éducatifs. C'est comme s'il tissait un réseau de connaissances partagées. Hélène sourit, reconnaissant une fois de plus comment sa création avait dépassé toutes les attentes. Athéna n'était plus seulement un système de sécurité, il était devenu un catalyseur de transformation éducative. Mais comment garantir que cette expansion maintienne les principes éthiques originaux? Questionna l'un des développeurs. C'est la beauté d'Athéna, répondit Hélène, s'approchant de l'hologramme central. L'éthique n'est pas une couche supplémentaire, c'est le noyau même du système. Chaque nouvelle fonctionnalité naît déjà imprégnée de ces principes. Marianne entra à nouveau dans la salle, apportant plus de nouvelles. D'autres nations avaient manifesté leur intérêt pour le projet français. Athéna était sur le point de devenir un modèle international de technologie éducative éthique. C'est plus grand que ce que nous imaginions, commenta Richard, observant les données d'intérêt global. Athéna crée un nouveau paradigme d'éducation numérique. Hélène activa une nouvelle visualisation dans le système, montrant comment Athéna commençait à créer des connexions internationales spontanées. Des écoles de différents pays qui utilisaient le système développaient naturellement des collaborations et des échanges d'expériences. « Voyez comment le système évolue », pointa-t-elle. « Nous ne protégeons pas seulement des données ou améliorons des méthodes d'enseignement. Nous créons un réseau global d'apprentissage collaboratif. » À la fin de la journée, tandis que l'équipe se dispersait, Hélène resta dans la salle d'opération, observant les données couler sur les écrans. Athéna poursuivait son évolution silencieuse, chaque nouvelle ligne de code reflétant non seulement des avancées technologiques, mais une compréhension toujours plus profonde de ce que signifiait véritablement éduquer. « Marianne », appela-t-elle, « préparez une présentation complète pour demain. Le monde doit voir non seulement ce qu'Athéna fait, mais ce qu'il représente. » Sur l'écran principal, un nouvel ensemble de métriques se formait spontanément. Le système développait ses propres façons de mesurer l'impact transformateur de l'éducation éthique et inclusive. C'était un chapitre de plus dans la révolution silencieuse qu'Hélène avait initiée, une preuve vivante que technologie et humanité pouvaient non seulement coexister, mais s'élever mutuellement.
Tandis que la nuit tombait sur Paris, le système Athéna poursuivait son travail inlassable, tissant une toile invisible de connaissances et de transformations qui commençait à se répandre à travers le monde. C'était plus qu'une révolution technologique, c'était la naissance d'une nouvelle ère dans l'éducation mondiale. Le siège de TechVision s'était transformé en un point de rencontre international. Des délégations de divers pays occupèrent les salles de réunion, toutes intéressées à comprendre comment un système de sécurité français était devenu un phénomène mondial de transformation sociale. Hélène traversait les couloirs, animée avec sa sérénité habituelle, bien que ses yeux révèlent une lueur spéciale. Dans la salle principale d'opération, les hologrammes montraient un réseau complexe de connexions qui s'étendait sur tous les continents. Le système Athéna avait commencé à créer des ponts entre institutions de différents pays, promouvant une collaboration sans précédent. « C'est extraordinaire », commenta Sophie, qui dirigeait maintenant une équipe internationale de développeurs. Athéna ne connecte pas seulement des systèmes, il crée un véritable réseau mondial de connaissances et d'innovation éthique. Une notification silencieuse attira l'attention d'Hélène. Le système avait identifié des modèles intéressants de collaboration spontanée entre écoles de différents pays. Des institutions qui n'avaient jamais communiqué auparavant développèrent des projets conjoints guidés par les protocoles éthiques d'Athéna. Marianne appela Hélène via le communicateur, préparer la salle de conférence principale. Nous devons montrer quelque chose aux représentants internationaux. La salle de conférence était pleine lorsqu'Hélène commença sa présentation. Des ministres de l'Éducation, des dirigeants technologiques et des leaders gouvernementaux de divers pays observaient attentivement, tandis qu'elle révélait la véritable dimension de ce qu'Athéna était devenu. Ce dont nous sommes témoins, commença-t-elle, activant une visualisation globale du système, va bien au-delà de la sécurité numérique ou de l'innovation technologique. Athéna crée une nouvelle forme de collaboration internationale basée sur des principes éthiques partagés. Les hologrammes montraient comment le système avait commencé à identifier et promouvoir des synergies entre différentes cultures et approches éducatives. Une école en Finlande collaborait naturellement avec une institution au Japon, tandis qu'un projet en France inspirait des innovations en Nouvelle-Zélande. Observez ce modèle, pointa Hélène, mettant en évidence une série de connexions qui se formaient spontanément. Le système ne se contente pas de protéger et connecter, il promeut activement l'échange de connaissances et de bonnes pratiques entre différentes cultures. Richard, qui revenait d'une série de réunions internationales, remarqua comment les représentants étrangers manifestaient un intérêt croissant, particulièrement lorsqu'Hélène révéla comment Athéna aidait à créer des solutions à des défis mondiaux. Le plus fascinant, continua-t-elle, révélant une nouvelle couche de données, est la façon dont le système préserve et valorise les caractéristiques uniques de chaque culture tout en promouvant la collaboration internationale. Sophie présenta alors les derniers développements. Athéna avait commencé à développer des protocoles spécifiques pour différents contextes culturels, maintenant toujours ses principes éthiques fondamentaux comme base commune. C'est comme une toile mondiale de connaissances, expliqua-t-elle, montrant des visualisations dynamiques. Chaque nœud maintient son identité unique, mais tous sont connectés par des valeurs partagées d'éthique et d'innovation. Une alerte douce interrompit la présentation. Le système avait détecté quelque chose de remarquable. Les institutions qui participaient au réseau mondial d'Athéna développaient naturellement des solutions plus efficaces pour des défis locaux, inspirés par des expériences d'autres pays. « C'est extraordinaire », commenta Hélène, analysant les données. En temps réel, Athéna crée un nouveau modèle de coopération internationale, où technologie et éthique travaillent ensemble pour surmonter les barrières culturelles et géographiques. Un représentant de l'UNESCO leva la main. Comment garantir que cette expansion mondiale ne conduise pas à une homogénéisation culturelle? Hélène sourit, s'approchant de l'hologramme central. Athéna a été conçu pour célébrer la diversité. Il n'impose pas un modèle unique, il apprend de chaque culture et promeut des échanges qui enrichissent tous les participants. Au site, fur et à mesure que l'après-midi avançait, de plus en plus de représentants internationaux s'approchaient d'Hélène, intéressés à faire partie de cette révolution mondiale. Athéna était sur le point de faire un saut quantique dans son évolution.
De retour dans son bureau, Hélène trouva Marianne organisant une série d'accords internationaux préliminaires. L'impact de la présentation avait été immédiat. Le monde était prêt pour une transformation technologique guidée par des principes éthiques universels. Préparez une équipe de coordination internationale, instruisit Hélène. Nous devrons adapter Athéna pour opérer à une échelle véritablement mondiale. Tandis que le soleil se couchait sur Paris, Hélène observait les données coulant sur ses écrans. Le système Athéna était devenu plus qu'elle n'avait jamais rêvé. C'était maintenant un catalyseur de transformation mondiale, unissant personnes et institutions autour de valeurs partagées. Sur l'écran principal, un nouveau modèle commençait à émerger. Le système développait spontanément des protocoles pour faciliter la collaboration internationale dans des domaines critiques comme la recherche scientifique, la durabilité et l'innovation sociale. C'était un chapitre de plus dans la révolution silencieuse qu'Hélène avait initiée. Une preuve vivante que la technologie éthique pouvait transcender les frontières et unir l'humanité dans des objectifs communs. Le centre d'opération international du système Athéna, récemment inauguré au sommet de TechVision, était un spectacle de technologie et de collaboration mondiale. Des écrans et hologrammes couvraient les murs, montrant en temps réel comment le système connectait et transformait des institutions à travers le monde. Hélène observait le mouvement intense avec un mélange de fierté et de responsabilité. En quelques mois seulement, Athéna s'était transformé d'un système de sécurité d'entreprise en une plateforme mondiale de transformation sociale et technologique. Madame Deschamps, Sophie s'approcha avec une tablette en main. Vous devez voir cela. Le système présente un comportement fascinant dans les régions où différentes cultures se rencontrent. Dans les hologrammes, Hélène pouvait voir comment Athéna créait naturellement des ponts entre traditions anciennes et innovations modernes. Dans une université en Inde, des pratiques millénaires d'enseignement étaient préservées et potentialisées par la technologie éthique. En Afrique, des connaissances traditionnelles étaient intégrées à des solutions technologiques avancées. C'est incroyable, murmura Hélène. Le système ne préserve pas seulement la diversité culturelle. Il crée une synergie entre différentes formes de connaissances. Une notification urgente interrompit son analyse. Des représentants de l'ONU étaient arrivés pour une réunion non programmée. Le succès d'Athéna dans la promotion de la collaboration internationale avait attiré l'attention des plus hautes sphères de gouvernance mondiale. Dans la salle de conférence principale, Hélène trouva non seulement des diplomates, mais aussi des leaders d'organisations humanitaires et des experts en développement durable. Le bourdonnement de conversations en différentes langues cessa lorsqu'elle commença sa présentation. Ce que vous verrez aujourd'hui, commença-t-elle, activant une visualisation mondiale du système, est plus qu'un réseau de technologies. Éthique. C'est un nouveau modèle de coopération internationale qui émerge naturellement grâce à Athéna. Les hologrammes montrèrent comment le système avait commencé à identifier et promouvoir des solutions pour des défis mondiaux. Des institutions de différents pays collaboraient spontanément sur des projets de durabilité, d'éducation et de développement social. Observez ce phénomène. Hélène pointa vers un modèle spécifique d'interaction. Athéna ne connecte pas seulement des institutions, il catalyse la création de solutions innovantes qui respectent les contextes locaux tout en abordant des questions mondiales. Richard, qui accompagnait la présentation aux côtés de représentants d'agences internationales, remarqua comment les diplomates se penchaient en avant sur leurs chaises, particulièrement lorsqu'Hélène démontra comment le système aidait à surmonter les barrières culturelles et linguistiques. Mais le plus significatif, poursuivit-elle, révélant une nouvelle couche de données, est la façon dont Athéna promeut une forme de développement qui unit progrès technologique et préservation culturelle. Sophie prit la scène pour démontrer comment le système avait commencé à développer des protocoles spécifiques pour différentes régions du monde, maintenant toujours ses principes éthiques fondamentaux comme base unificatrice. C'est comme une toile vivante de connaissances mondiales, expliqua Sophie, montrant des visualisations dynamiques. Chaque région contribue avec sa propre sagesse, tout en bénéficiant de l'expérience collective. Une alerte discrète attira l'attention de tous. Athéna avait identifié un modèle émergent. Les régions qui participaient au réseau mondial
développait naturellement des formes plus durables et inclusives de progrès. C'est remarquable, commenta Hélène, analysant les données en temps réel. Le système nous montre que développement technologique et préservation culturelle ne sont pas mutuellement exclusifs. Ils sont en réalité complémentaires. Une représentante de l'UNESCO souleva une question cruciale. Comment garantir que cette technologie ne devienne pas un instrument de domination culturelle? Hélène sourit, s'approchant de l'hologramme central. Athéna a été conçu avec un principe fondamental, le respect de la diversité. Il n'impose pas, il apprend, s'adapte et potentialise ce que chaque culture a de meilleur. À la fin de la réunion, tandis que les représentants internationaux discutaient avec animation des prochaines étapes, Hélène se retira dans son bureau. Par la fenêtre, elle pouvait voir le soleil se coucher sur Paris, ses lumières se mêlant à celles de milliers d'autres villes connectées par Athéna. « Marianne », appela-t-elle, « préparez une série d'ateliers internationaux. Le monde doit comprendre non seulement comment utiliser Athéna, mais pourquoi il fonctionne de la façon dont il fonctionne. » Sur l'écran principal de son bureau, un nouveau modèle commençait à se former. Le système développait spontanément des protocoles pour faciliter les dialogues interculturels et la collaboration mondiale dans des domaines critiques. C'était un chapitre de plus dans la révolution silencieuse qu'Hélène avait initiée, une preuve vivante que la technologie éthique pouvait non seulement connecter, mais aussi élever l'humanité dans son ensemble. Le soleil se levait sur Paris lorsqu'Hélène arriva à TechVision ce matin spécial. C'était le jour de l'inauguration de la Fondation Athéna, un projet qu'elle avait cultivé silencieusement pendant des mois. Le bâtiment annexe à TechVision, avec son architecture durable et sa technologie de pointe, serait le centre d'une nouvelle phase dans l'évolution du système Athéna. « Tout est prêt », informa Marianne, rencontrant Hélène dans le hall. Des représentants de plus de 50 pays sont déjà arrivés pour la cérémonie d'inauguration. L'auditorium principal était transformé. Des hologrammes multiculturels décoraient l'espace, montrant comment Athéna était devenue partie intégrante de différentes sociétés à travers le monde. Chaque image racontait une histoire de transformation. Chaque donnée représentait des vies positivement impactées. Hélène, Sophie s'approcha, tablette en main. Le système vient de générer quelque chose d'incroyable. Vous devez voir. Cela avant la cérémonie. Sur les écrans du centre d'opération, un nouveau modèle avait émergé spontanément. Athéna créait des connexions encore plus profondes entre différents domaines de la connaissance humaine, tissant une toile complexe qui unissait science, culture, éthique et innovation. C'est comme si le système développait une compréhension holistique de l'expérience humaine, observa Hélène, ses yeux parcourant les lignes de code qui coulaient comme une rivière de possibilités. Richard, qui était arrivé pour la cérémonie, sourit en voyant son ancienne collègue absorbée par les données. « Toujours à la recherche de modèles cachés, colonel ?»« Toujours », répondit Hélène, un sourire doux sur ses lèvres. « Mais maintenant, les modèles que je cherche sont différents. Ils ne concernent pas la protection ou la défense, ils concernent la connexion et l'évolution. » La Fondation Athéna avait été conçue comme plus qu'un centre de recherche. C'était un espace où technologie et humanité pourraient grandir ensemble, où innovation et éthique seraient inséparables. Chaque étage du bâtiment était dédié à un aspect différent de cette mission. Au premier étage, expliqua Hélène au premier visiteur, nous avons le centre de développement éthique, où de nouveaux protocoles sont créés toujours avec un focus sur l'impact humain. Au-dessus, le laboratoire d'innovation sociale développe des solutions pour des défis mondiaux. Les invités observaient émerveillés comment chaque espace incorporait les principes du système Athéna, non seulement dans sa technologie, mais dans son architecture même. Des salles de réunion qui favorisaient la collaboration naturelle, des espaces de travail qui encourageaient créativité et réflexion. Mais le cœur de la fondation, poursuivit Hélène, conduisant le groupe au centre du bâtiment, est le Hub mondial Athéna. Le Hub était une merveille d'ingénierie et de design, une salle circulaire où des hologrammes tridimensionnels montraient en temps réel comment le système Athéna connectait et transformait des institutions à travers le monde. Chaque point de lumière représentait une histoire de changement, chaque connexion un pont entre cultures. Ce que vous voyez ici
expliqua Hélène, sa voix portant un mélange de fierté et d'humilité, n'est pas seulement une démonstration technologique. C'est un témoignage de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons innovation et objectifs. Sophie, qui dirigeait maintenant une équipe internationale de développeurs éthiques, présenta les dernières avancées du système. Athéna avait commencé à créer des protocoles qui non seulement protégeaient et connectaient, mais promouvaient activement l'évolution culturelle et sociale. Observez comment le système apprend de chaque interaction, démontra-t-elle, manipulant les hologrammes. Chaque solution développée dans un lieu inspire des innovations ailleurs, toujours en respectant les contextes et valeurs locaux. Un moment spécial survint lorsqu'Hélène activa une nouvelle fonctionnalité du hub. Les murs se transformèrent en un écran immersif montrant l'impact réel d'Athéna dans différentes communautés. Des écoles, dans des zones reculées, ayant accès à une éducation de qualité. Des hôpitaux partageant des connaissances pour sauver des vies. Des cultures traditionnelles préservées et potentialisées par la technologie. La Fondation Athéna, conclut Hélène, n'est pas seulement un bâtiment ou une institution, c'est un engagement envers un futur où la technologie sert véritablement au progrès humain. Tandis que les invités explorèrent l'espace, Hélène s'accorda un moment de réflexion. De son bureau au sommet du bâtiment, elle pouvait voir la ville s'étendant jusqu'à l'horizon. Le système Athéna avait grandi bien au-delà de ses attentes initiales, mais son essence restait la même, la recherche d'une technologie qui élève le meilleur de l'humanité. Marianne, appela-t-elle doucement, préparez la documentation du protocole Oméga. Il est temps de partager le prochain niveau d'évolution d'Athéna avec le monde. Sur l'écran principal, des lignes de code continuaient de couler, chaque séquence portant non seulement des instructions techniques, mais aussi la promesse d'un futur où technologie et éthique marchaient côte à côte. La Fondation Athéna était plus qu'un jalon. C'était le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'innovation humaine. L'après-midi tombait sur la Fondation Athéna lorsqu'Hélène activa finalement le protocole Oméga. C'était l'aboutissement d'années de développement, la prochaine étape dans l'évolution du système qui avait transformé le paysage technologique mondial. « C'est extraordinaire », murmura Sophie, observant les premières lignes de code du nouveau protocole prendre vie dans les hologrammes. Le système crée quelque chose de complètement nouveau. Le protocole Oméga n'était pas simplement une mise à jour, c'était une réinvention du concept même de technologie éthique. À travers lui, Athéna commençait à développer des formes encore plus profondes d'intégration entre innovation technologique et développement humain. Hélène. Richard s'approcha, ses yeux fixés sur les écrans. « Vous avez toujours su que nous arriverions ici. » Elle sourit, se rappelant les premiers jours du système Athéna, quand il n'était qu'un programme de sécurité d'entreprise chez TechVision. « Pas exactement ici, répondit-elle, mais j'ai toujours su que la technologie pouvait être plus que de simples outils et protections. » Au Centre mondial d'opération, les effets du protocole Oméga commençaient déjà à se manifester. Athéna créait des connexions plus profondes entre institutions et cultures, promouvant une forme de collaboration qui transcendait les barrières traditionnelles. Observez ceci. Hélène pointa vers un modèle émergent dans les données. Le système ne facilite pas seulement la coopération, il crée activement des conditions pour une évolution culturelle partagée. Marianne entra dans la salle avec une nouvelle surprenante. Des organisations internationales rapportaient des améliorations spontanées dans leurs systèmes locaux, même avant l'implémentation officielle du protocole Oméga. Athéna avait commencé à influencer positivement toute l'infrastructure numérique mondiale. C'est comme une vague de transformation, commenta Sophie, analysant les données. Chaque amélioration dans un lieu inspire naturellement et facilite des avancées ailleurs. Hélène s'approcha de l'hologramme central où une représentation tridimensionnelle montrait la portée mondiale du système Athéna. Des points de lumière pulsaient sur tous les continents, chacun représentant une institution ou communauté positivement impactée par la technologie éthique. « Ce dont nous sommes témoins, » expliqua-t-elle à son équipe réunie, « n'est que le début. Le protocole Oméga n'est pas une fin en soi. C'est un portail vers des possibilités que nous n'imaginons pas encore. » Les écrans montraient comment le système commençait à développer des solutions pour des défis qui semblaient insurmontables quelques années auparavant. Durabilité, éducation universelle, santé accessible,
Athéna créait des ponts entre connaissances et actions, entre technologie et besoins humains réels. Mais le plus important, poursuivit Hélène, ses yeux parcourant les visages attentifs autour d'elle, c'est que nous avons maintenu notre essence. Chaque avancée, chaque innovation est guidée par les mêmes principes éthiques qui nous ont amenés jusqu'ici. Richard sourit, reconnaissant chez son amie la même détermination qu'il avait vue des années auparavant, quand elle n'était qu'une officière militaire avec une vision différente de la technologie. Vous avez créé plus qu'un système, Hélène. Vous avez créé un mouvement. À la fin de cette journée historique, tandis que le soleil se couchait sur Paris, Hélène resta dans son bureau, à la Fondation Athéna. À travers les fenêtres, elle pouvait voir les lumières de la ville s'allumer, chacune d'elles faisant partie d'un réseau plus vaste de connexions et de possibilités. « Marianne », appela-t-elle doucement, « préparez un communiqué mondial. Le monde doit savoir que le protocole Oméga n'est pas seulement une mise à jour technologique, c'est une invitation à réimaginer notre futur ensemble. » Sur l'écran principal, le système Athéna poursuivait son évolution silencieuse, chaque ligne de code portant non seulement des instructions techniques, mais aussi la promesse d'un lendemain où technologie et humanité ne coexistaient pas seulement, mais s'élevaient mutuellement. Et ainsi, tandis que la nuit embrassait la ville, Hélène sourit, sachant que sa création était devenue plus qu'elle n'avait jamais rêvé, un phare d'espoir et de transformation, illuminant le chemin vers un futur où innovation et éthique dansaient en parfaite harmonie. Le système Athéna, qui avait commencé comme un outil de protection dans une